Eh bien, bonsoir. Je vous ai écouté tout à l'heure sur le plateau du kilomètre vertical, enfin sur le départ et sur la place du Triangle de l'Amitié. Et puis là, ce soir, on a un invité de marque. Parce qu'on l'avait reçu l'année dernière. Ça nous fait très plaisir parce que c'est vraiment un gros client. Il a quand même gagné l'Ultra Trail du Mont Fuji cette année. Il a gagné le Grand Raid chez nous à La Réunion l'an passé. Voilà, c'est François Daen. Bonsoir François, bien récupéré ? Bonsoir, oui, c'est du grand 80, un peu moins là, on verra demain matin. Ouais. Ah, tu as récupéré, alors tu m'as dit que tu avais un stand, hein, c'est-à-dire que tu es aussi vigneron, on va aller à l'essentiel. Hein. Tout à fait. Et tu as fait goûter ton vin, donc ça marche bien sur la place là Ouais, les gens, c'est un vin qui est quand même assez léger, on est dans du Beaujolais Village, donc c'est un cépage de Gamay, c'est du vin qui est assez léger, assez fruité. Donc voilà, le but du jeu c'était de pouvoir discuter un peu autour du trail, autour du vin. Donc là on a ramené pas mal de bouteilles pour faire déguster. Donc faut pas hésiter à venir nous voir sur le stand et puis discuter un peu autour du vin. Alors c'est vrai que tu es un coureur un peu atypique. C'est vrai que tu prends beaucoup de recul avec la pratique du trail, notamment sur le côté performance. Tu n'es pas sur le résultat, on va dire, tu es sur le côté performance, c'est-à-dire bon, tu es dans un bon jour, voilà, tu mets du gaz et puis toujours ce sourire, cette prise de recul, c'est nécessaire pour faire de l'ultra ? Pour moi c'est très important en fait d'être content d'être au départ, de vraiment prendre du plaisir. Et du coup c'est vrai que c'est plutôt ce côté-là, ouais, effectivement que je recherche. Et c'est vrai que en faisant ma saison, ma programmation au début de l'année, ça nous prend souvent pas mal de temps parce que on en parle un petit peu, notamment avec le team, avec Christophe aussi, hein, avec Christophe Mallardet, voilà, qui ont fait en fait on a surtout un rôle plutôt que de le. Il m'aide un petit peu sur les entraînements, mais c'est surtout en fait au niveau de la programmation de la saison. Après, j'ai envie de dire, les entraînements entre la vigne et puis mes contraintes, ça coule un peu tout seul et comme je peux. Justement, on est un peu curieux. Hein, c'est-à-dire, tu dis que tu t'entraînes pas beaucoup. Pourtant, les gens pensent, et notamment les coureurs, quand on fait de l'ultra, du 80 voire du 160 km, il faut faire des gros volumes d'entraînement. Il faut s'entraîner beaucoup, il faut adapter le corps. Pas tout le temps, en fait. Après, ouais, c'est relatif. Je pense que pour un monsieur lambda, effectivement, je m'entraîne énormément. Après, par rapport à beaucoup de coureurs, c'est vrai que quand je leur dis qu'il y a des semaines où je cours pas du tout, ça les choque et ils comprennent pas du tout, ou qu'il y a des semaines où je fais 3 sorties d'1 heure pour récupérer, les gens comprennent pas forcément. Je pense qu'en fait, pour ma part, après chacun un petit peu différent, c'est vrai que j'ai besoin d'arriver frais, d'avoir vraiment de l'envie pour performer et m'entraîner. Donc je fais parfois des bons blocs de volume où dans la semaine j'en fais beaucoup. Mais ce qui est important, voilà, c'est de prendre des grosses périodes de récupération et d'avoir envie ensuite de repartir pour vraiment trouver de la motivation au départ. Parce que là, comme une course comme aujourd'hui sur 80 km, finalement, la vitesse, elle ne servait pas à grand-chose, ça jouait pas beaucoup. C'était vraiment plutôt de la fraîcheur et de l'envie qu'il faut. Bon, après, pour les muscles, c'est dur. Du ski aussi. Et l'hiver, voilà. Donc, l'hiver, je cours presque pas, je fais beaucoup de ski aussi. Ouais. D'accord. On va revenir un petit peu sur ta course parce que tout à l'heure tu as regardé les images, tu disais elles étaient extraordinaires. C'est vrai qu'on a eu des images vraiment fabuleuses, mais toi tu les as vécues en direct, tu as vraiment beaucoup de chance. Notamment, vous voyez les images au col du Corbeau, il y avait beaucoup de neige. Il y avait pas énormément de neige, mais la neige était un petit peu bizarre. En fait, vu qu'on est parti quand même assez tôt, c'était tout gelé sur la partie de la montée. Et la partie, on devait courir un petit peu sur du plat, du coup ça faisait des grosses ornières, des gros trous, et c'était pas forcément évident à courir. Et après, ils ont eu la bonne idée de faire le parcours dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en fait, la descente, du coup, la neige était toute revenue et ça allait parfaitement. Mais oui, il y avait beaucoup de neige. Après, l'an passé, j'avais fait l'Ice Trail Tarentaise où là, il y avait énormément de neige tout le long du parcours. Là, finalement, c'était sur 2 sommets qu'il y avait un petit peu de neige. Et puis toute la partie Brévent, cette année, on n'a pas eu de neige, alors que l'an passé, c'était plein de neige. D'un point de vue stratégie de course, hein, on a vu un Luis Hernando vraiment partir en tête, essayer de la conserver. C'était un peu du bluff pour toi, tu l'as trouvé vraiment très fort, mais au début tu t'es dit pourquoi pas, il est parti un peu fort, ça va revenir. Quand je l'ai vu, de toute façon je savais qu'en fait... On voit ton arrivée hein, en même temps. Ouais. Tu peux commenter, mais aussi nous dire un petit peu ta stratégie, hein, c'est fabuleux, cette arrivée de communier avec les personnes sur la ligne d'arrivée, c'est vraiment chouette. Les arrivées ici, ouais, c'est bien sympa. Oui, ça te convient bien ici, hein, la vallée de Chamonix. Hein. On a vu, tu avais gagné l'UTMB sur l'UTMB raccourci, et puis cette année, tu vas essayer de le gagner sur la version longue, non, c'est ça ? Ouais, je ne sais pas si je vais vous le gagner, mais j'espère que je ferai une belle course, que je pourrais faire la boucle en entier, et puis m'amuser un peu comme aujourd'hui. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, des fois, il y a des deuxièmes places qui font encore plus plaisir que des premières places. Et c'est vrai que sur Ultra, parfois plutôt que le résultat pur, c'est vrai que la performance et puis la façon dont se déroule la course, c'est le plus important. Ouais, Luis Alberto était fort, on en parlait tout à l'heure.
Il était dans son jour et il a tenu jusqu'au bout. Et les écarts étaient faibles, hein. Tu disais que tu revenais sur la fin, mais c'est vrai, ça se joue à rien en fait finalement. Oui, c'est vrai que sur 10h30 de course, finalement, il y a 3-4 minutes à la fin. C'est vrai que c'est vraiment pas grand-chose. Après, il est parti très fort. Et moi, je le savais très très fort de toute façon sur la distance de, on va dire jusqu'à 40 km. C'est sûr que pour moi, il n'y en est pas du tout dans le même registre. Donc je m'étais dit, de toute façon, s'il part un petit peu vite devant, le but pour moi aujourd'hui, c'est pas d'essayer de le suivre, c'est plutôt d'essayer de contrôler un petit peu ça. Et c'est vrai qu'à la mi-course, il y avait moins de 10 minutes. Donc je me suis dit, voilà, stratégiquement, c'est pas si mal. Mais bon, on a quand même été assez vite avec Mike Wolf. Et puis j'étais un petit peu fatigué aussi, j'accusais un petit peu le coup. Donc j'ai dit, on va voir. Et puis finalement, 2 fois de suite, j'arrive à lui reprendre 3 minutes dans les montées. Donc j'étais pas dans un mauvais jour non plus. Après, voilà, il y a des jours où ça passe pas, il manque un petit peu. Puis Louis, je crois qu'il s'est vraiment bien battu, bien donné jusqu'au bout. S'est épuisé à l'arrivée d'ailleurs. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, il a fait vraiment la course qu'il fallait. Je n'ai pas grand chose à regretter de ma course non plus. Je crois qu'il était plus fort aujourd'hui. Et voilà, c'est une belle victoire. Puis c'est bien comme ça, quoi. Je veux dire. Ouais, vice-champion du monde, tout à fait satisfait finalement de Skyrunning. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que ce matin, on m'aurait dit ça, j'aurais signé tout de suite. Et puis voilà, c'était pour moi. J'ai vraiment pris du plaisir sur la course. J'ai fait une belle première partie en groupe. La deuxième partie, c'était un peu la bagarre. Il y a tout le monde qui me. Voilà, il y avait une bonne ambiance, les gens m'encourageaient vraiment. Ça plaisait à Jean-Michel, sympa, je crois aussi, parce qu'il aime bien quand ça bagarre. Ouais, puis c'est une course qui lui tenait vraiment à cœur. Alors c'est vrai que j'aurais adoré pouvoir lui offrir et au team la victoire aujourd'hui. Après, je crois que cette deuxième place finalement, et puis vu la course comme elle s'est déroulée, je crois que tout le monde est aussi très satisfait. Et puis, voilà. Donc tu vas certainement faire l'Ice Trail Tarentaise, hein, c'est ta prochaine étape. Donc c'est vrai que le skyrunning t'attire un petit peu plus ou qu'est-ce que tu en penses toi, le trail running, le skyrunning, est-ce qu'ils vont s'accorder un jour? Voilà, pour moi c'est le trail running, c'est du skyrunning, le skyrunning est du trail running. Après voilà, c'est plutôt un circuit et des challenges. Après, voilà, cette année, je m'étais mis en tête d'essayer de faire l'UTMB et puis la diagonale des foot, voir si je pouvais enchaîner les deux, comment mon corps réagissait. C'était un peu le gros défi que je m'étais lancé. Et après, du coup, voilà, avec l'Ultra Trail World Tour, j'ai rajouté le Mont Fuji et ça me faisait 3 ultras et j'avais pas envie de faire que de l'ultra parce que sur l'ultra, c'est pas tout à fait la même gestion quand même que sur des 60, des 80 où voilà, c'est un peu plus péchu. Là, on voyait à 3 minutes à l'arrivée. Donc je m'étais dit, voilà, ça fera peut-être beaucoup, mais j'ai envie de me conserver 2 courses comme ça où il y a un peu plus de bagarre, où c'est un peu plus marrant. Puis voilà, le 80, c'est vrai que ça tenait très à cœur au team. Moi, l'Ice Trail, c'est une course que j'aime bien parce que ça se rapproche un peu de l'alpinisme et du ski alpinisme. C'est un bon moment au 14 juillet. Plus vertical. Ouais, au dénivelé, je sais pas si c'est forcément plus vertical, mais c'est un parcours qui est très alpin. Et ouais, c'est marrant, c'est vraiment une épreuve qui change, quoi. C'est une épreuve à part, c'est beaucoup dans la neige, ça va pas aux mêmes allures et c'est bien sympa. Moi j'avais juste 2 petites questions avant de te laisser parce que tu dois récupérer et puis faire plein de choses je suppose. Alors la première question c'est qu'on a vu beaucoup de jeunes dans le top 15, des jeunes qui ont 21, 22 ans, voilà, très 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 jeunes, hein. On a vu les Australiens, le groupe australien c'était une moyenne d'âge aux alentours de 23 ans, les Français qui sont jeunes. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette pratique aussi jeune pour faire un 80? Est-ce que c'est conseillé ou est-ce que tu penses que ça va exploser au niveau des jeunes, auprès des jeunes, cette pratique? Je pense que voilà, le trail, on en a quand même. Ça fait quand même plusieurs années maintenant que ça monte vraiment, pas en gamme, mais que voilà, il y a plus en plus de monde qui pratique. Et je pense que les gens commencent à avoir du recul. Tous les anciens trailers et tout le monde a quand même bien insisté sur le fait de vraiment être à l'écoute de son corps, d'écouter ses sensations, d'y aller progressivement, tout ça. Donc je pense que les jeunes qui sont aujourd'hui sur 80, ils sont pas là juste pour faire une course, ils n'ont pas tout donné. Voilà, ils ont couru intelligemment et ils ont réussi à garder de la fraîcheur. Et aujourd'hui sur le 80 km, je pense que tous ceux qui sont arrivés même dans les 50 premiers, c'est des gens qui sont arrivés assez frais, voilà, les gens qui n'étaient pas frais aujourd'hui, je pense que c'était très compliqué pour eux. Mais il n'y a pas d'appréhension, justement, c'est par rapport à ma deuxième question, c'est qu'on voit aussi, on a une petite décennie maintenant de recul sur l'ultra, et on voit aussi des anciens coureurs mal en point, hein. On voit par exemple Dawa a des gros problèmes de genoux, Vincent a du mal à reprendre un petit peu la pratique, la motivation, etc. Tu n'as pas peur un petit peu dans 4-5 ans ou alors tu te dis bon je me laisse encore 4-5 ans vraiment à haut niveau? Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment durer à faire du long si on est raisonnable et qu'on ne fait pas trop de courses dans l'année non plus? Je pense qu'il faut vraiment être raisonnable, tout ça. C'est ce que je disais, ça m'a pris 10 ans avant d'enchaîner plus d'un ultra par an. Cette année c'est vraiment le défi que je me lance parce que voilà, d'un point de vue familial et professionnel,
c'était un peu l'issue que j'ai trouvée cette année pour pas trop bouger et puis me lancer un défi qui m'intéressait. Mais sinon, je pense que dès l'an prochain, je vais revenir sur 1 ou 2 ultras maximum. Et voilà, je sais pas ce que ça peut donner sur le corps, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cette appréhension-là. Et puis dès que je suis entré dans le team, de toute façon, c'était toujours fixé au maximum 3 gros objectifs dans l'année. Je pense que ça fait 5-6 ans. J'essaie de... Moi, je touche du bois s'il y en a, mais j'essaie de ne pas avoir trop de blessures. On a les images. Peut-être que aussi le kilomètre vertical, on voit la remise des prix. Un petit commentaire, on voit très international, la française, Christelle Deval, qui a terminé 3e. Le kilomètre vertical, tu l'as déjà pratiqué, toi ? J'en fais un petit peu en préparation, j'en avais fait quelques-uns. Et c'est une discipline qui est quand même à part aussi. C'est vraiment très court. À part Kylian qui, je pense, arrive à enchaîner un petit peu toutes les disciplines. Sinon, il n'y a pas grand monde qui est hyper polyvalent comme ça. Au niveau de l'entraînement, au niveau de tout ça, mais c'est un effort qui est quand même très intéressant. Tu fais du ski alpinisme, donc tu dois avoir un bon cardio pour monter. Oui, non, je pense que ça se passerait pas trop mal, mais voilà, pareil en ski alpinisme, les montées sèches, c'est quand même un effort qui est vraiment différent des courses comme la Pyramenta qui sont un petit peu connues ou des courses assez longues. Et je crois que voilà, c'est pareil, le kilomètre vertical, c'est aussi un format quelque chose de différent, peut-être pour s'entraîner, pour progresser aussi dans le côté dénivelé aussi. Voilà, moi je m'en sers plutôt comme pour progresser un petit peu, notamment en UTMB. Je voulais faire des choses où il n'y avait pas trop de descente, pas trop puiser. On a vu Thomas avant d'aller au Mont Fuji, pareil, qui avait fait des courses comme ça où il y avait que du dénivelé ascensionnel. Je pense que des fois c'est une bonne solution pour faire du dénivelé et pas forcément trop de traumatisme en descente. Oui. Et puis les jeunes, c'est vrai qu'ils aiment bien aussi. Des fois c'est un peu une manière de se mettre au trail, quoi. Ouais, d'ailleurs on fait un petit coucou à Thomas s'il nous voit, parce que il va revenir aussi, on espère, en forme. On a vu aujourd'hui dans l'équipe pas mal d'abandons et c'est vrai que ça fait partie aussi du lot. Il faut essayer de bien programmer, il faut essayer d'arriver bien en forme, surtout aujourd'hui. Un joli podium quand même international sur ce kilomètre vertical. Écoute, on va de toute façon te laisser un petit peu tranquille, aller récupérer. On te remercie beaucoup d'être venu sur le plateau parce que tu as toujours un éclairage très intéressant aussi avec une belle sur la pratique. Je crois que c'est très important de faire passer ce message. On a eu des jeunes aujourd'hui qui nous l'ont démontré. Merci François, on va te regarder, on va observer ta saison sur l'Ice-Trail Tarentaise. Tu reviens à La Réunion ? Le but du jeu, c'était d'enchaîner l'UTMB et La Réunion. L'Ice-Trail Tarentaise, j'espère que j'aurai récupéré d'ici là. Et puis pour moi, c'est depuis le 80 km du Mont Blanc jusqu'à l'UTMB. Le but du jeu, c'était vraiment de monter crescendo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai peut-être manqué un petit peu d'entraînement, mais la fraîcheur a fait le reste. On est content de te recevoir à l'île de La Réunion. Tu sais que tu seras toujours bien reçu et que tu aimes beaucoup aussi cette île. Merci beaucoup. À bientôt, bonne soirée. À très bientôt.